Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec une interview. Vous avez été nombreux à me dire on veut plus d'interviews. Et tu sais que moi, je veux plus de femmes, plus de nanas sur cette chaîne. Donc, je me suis dit on va combiner les deux et on va interviewer une femme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Klein. Pour ceux qui la connaissent pas, les rares personnes, elle va se présenter dans un instant, mais je pense que vous la connaissez déjà. Avant de commencer, bien sûr, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo, aucune interview et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Salut Margot. Salut. Merci de venir sur la chaîne Léonis. Merci de m'accorder de ton temps. Ça me fait très plaisir que tu sois là. On s'est, pour la petite histoire, croisé il y a une semaine, mais on se retrouve virtuellement. Avant de commencer, enfin pour commencer, pour donc les personnes qui ne te connaissent pas, encore une fois, je pense qu'il y a plein de gens qui te connaissent, mais est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es? Je m'appelle Margot Klein, j'ai 29 ans, je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant. J'ai un peu deux casquettes en ce moment. La plus grande casquette, en tout cas la plus visible sur Internet, c'est mon rôle en tant que coach et accompagnant auprès des entrepreneurs qui veulent lever les blocages, qui les font chier clairement et qui les empêchent de gagner plus. Donc, c'est un peu, voilà, donc c'est ce qui est visible en ce moment. Quand tu tapes Margot Klein, c'est ce qui est visible. Et comme tu étais au BIF il y a une semaine maintenant, c'est là où on s'est croisés, j'ai une autre activité aux États-Unis où là, c'est totalement différent. Enfin, c'est pas si différent parce qu'on augmente aussi les ventes, mais c'est un process différent. Donc, euh, donc voilà qui je suis. Je fais des vidéos sur YouTube, comme tu l'as dit tout à l'heure, hors caméra, et voilà. Donc c'est moi. Super. Alors déjà, on dit entrepreneur, on dit pas entrepreneuse? Je sais pas du tout, ce mot, il est vraiment chiant, quoi. C'est mal foutu pour les nanas. Entrepreneuse, Ouais. mais je crois que entrepreneuse, c'est apparenté à genre une prostituée qui entreprend, tu Ah vois. bon? Ouais, Ok, bon, bah, je t'es plutôt entrepreneur alors, ça va. non, Je c'est l'accorde. Très bien. Donc, je ouais, bah, sais pas. c'est un milieu masculin, ça le prouve une fois de plus. C'est dommage. Heureusement que tu es là. Merci. Alors, merci pour cette présentation. Donc, tu as présenté deux activités. En fait, il y en a trois, mais il y en a une que tu présentes même plus tellement elle est à l'ancienne. C'est tellement une habitude pour toi. Parce que c'est ça qui a fait ton succès quand même au départ. Oui, mais c'est la même chose. En fait, c'est le premier blog que j'ai créé qui s'appelle la route de la forme.fr, qui existe toujours, comme tu l'as dit. C'est du blogging. Maintenant, ça semble tellement évident, mais quand je l'ai lancé en 2014, c'était un ovni, quoi. C'est un blog, c'est quoi, dev perso, fitness, perte de poids. Et c'est un blogging vraiment classique. Un blog, des articles, un peu de vidéos. En ce moment, je me remets à tourner un peu de vidéos, mais vraiment comme ça. Et de la vente de produits en ligne, donc e-book et formation. On a rajouté un coaching là qui marche beaucoup. D'accord. Voilà, donc du Ouais. blogging vraiment pur. Et on dit, ah, c'est mort, le blogging, ça marche pas. En Non, tout c'est faux, cas, hein. pour moi, Ça marche. Ouais, ça marche toujours. ça C'est vrai marche qu'il y comme a ça. eu une petite baisse, qu'il a fallu un peu se renouveler dans les pratiques, mais non, ça D'accord. fonctionne. J'ai répliqué le modèle sur Margot Klein dans une autre thématique Ouais. et ça a Ça fonctionné fonctionne aussi. pareil. Donc, tu vois, même mieux, ça a encore mieux Ouais. fonctionné. Donc, le blogging, ça marche vraiment fort. Maintenant, tu as YouTube, donc c'est du blogging différemment, quoi. Du vlogging, vidéo Ouais, du blogging. vlogging, ouais. Euh, Ouais, c'est ça. en fait, tu l'inclus peut-être aussi moins quand tu te présentes parce qu'en fait, tu y passes quasiment pas de temps. C'est quasiment automatisé pour toi. Ouais, c'est ça, en fait, j'y Ouais. passe pas de, c'est pas rien, en fait. Je, Génial. pendant On adore ça chez 2 ans, les investisseurs malins. Les revenus automatisés, c'est le mieux. bah oui. D'accord. Par contre, j'ai beaucoup travaillé la première année, quoi, tu vois. Parce que souvent, on m'appelle, on me dit Margot, je veux appuyer sur un bouton, avoir des rentes automatiques. Je fais, ah ouais, calme-toi, il faut, au début, tu travailles, quoi, tu mets en place fort les Ouais. trucs. Une fois que ça roule, que tu as le bon système, ben, tu fais rien. Je n'ai rien fait pendant 2 ans. Et sur ma Incroyable. chaîne YouTube, j'ai dû publier depuis 2014, je crois, 60 vidéos. Donc, C'est énorme. non, mais c'est rien du tout. Ouais, Donc c'est clair. C'est ce que je là, je publie me en 2 mois. remets à... Bah oui, Non, c'est trop cool. Alors ça, mais merci de dire ça. Bon, encore une fois, on le répète, on n'a jamais rien sans rien. Moi, j'ai sorti récemment une formation sur le business automatisé et j'ai effectivement mis partout, attention, on n'appuie pas sur un bouton. Il faut bosser oui, dur. Et après, c'est du business automatisé. Mais, donc, oui, ok. c'est ça. Mais donc, c'est marrant qu'aujourd'hui, c'est tellement automatisé dans ta tête que quand tu te présentes, c'est devenu, voilà quoi. C'est génial. Donc, tu as ton activité de coaching qui cartonne. Bravo, c'est top. Donc, si vous voulez vous faire coacher, que vous voulez. Donc, toi, tu dis que c'est quoi? Dépasser ses limites, c'est ça? Et, oui, il y a une partie dépasser ses limites, mais les gens en fait viennent beaucoup me voir
pour deux choses. Ils ont des blocages. Blocage. Ils identifient en fait qu'ils ont des blocages. Alors, ça peut être blocage marketing, blocage, il y a beaucoup de blocages mindset. Les gens viennent beaucoup me voir pour le mindset. C'est-à-dire, ils font déjà des ventes. Tu vois, il y a déjà des ventes. C'est pas au niveau où ils veulent souvent, mais ça, voilà, ça tourne. Et ils sentent qu'il y a un truc qui les retient et que ce truc, c'est eux-mêmes. Ouais. C'est Déjà, pour faire ce diagnostic, il y a beaucoup de gens, c'est eux-mêmes ils sont retenus par eux-mêmes, ils le savent même pas. Les gens qui viennent te voir, c'est les gens qui ont déjà compris ça. D'accord. C'est bien. C'est pas des débutants, c'est des gens qui font déjà des ventes, donc qui réussissent à, tu vois, quand même, qui réussissent déjà des choses et ils veulent aller plus haut, mais ils sont déjà essayés, ils savent pas comment. Et ils sentent que cette fois-ci, ce pas à passer là, c'est pas de la stratégie. Tu vois, il va y en avoir, mais que c'est pas là où ils vont mettre leur focus parce qu'ils ont déjà essayé, bref. Et ils ont envie d'une croissance vraiment explosive. Tu sais, ils en ont marre d'augmenter un petit peu tous les mois. Par palier, ouais. Donc ça, ils viennent me voir pour ça. Et bon, ça secoue. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Trop cool. Et c'est du coaching one-to-one ou one-to-few, hein, c'est ça? Ouais. J'ai des immersions en petits groupes. Moi, j'aime bien travailler en petits groupes donc, et de manière assez luxe, assez intimiste. Donc, je ne filme pas, il n'y a pas de photos. Des immersions vraiment en petits groupes ou coaching one-to-one. Ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent en one-to-one. Bien sûr. Bon, bah voilà, on a fait ta pub. Si vous avez des blocages, allez voir Margot, c'est cool. Et donc, tu as une autre activité aux États-Unis. On va en parler aussi. On va voir dans quel ordre on fait ça, en fonction du timing. Je voudrais commencer par la question classique d'interview, mais que j'aime bien. Je te le disais en off tout à l'heure. Tu me dis, on va parler de quoi? Je t'ai répondu, on va parler d'argent. Beaucoup de gens adorent l'argent. C'est un sujet tabou en France, tu le sais, machin, etc. Tu fais partie de cette espèce rare de youtubeurs et de youtubeuses. Ça, youtubeuse, on peut le dire. Qui gagnent beaucoup d'argent et qui, je le dis parce que toi-même tu le dis publiquement, tu t'en caches pas particulièrement, tu gagnes très très bien ta vie, c'est normal, félicitations bien sûr. Et je voudrais commencer par te poser cette question sur l'argent parce que donc effectivement, je pense que tu as toi-même fait ce travail que tu aides les autres personnes à faire de se débloquer le mindset. On est très, nous Français, justement bloqués par rapport à l'argent. On se dit mais je vais quand même pas gagner autant, c'est indécent, il y a des gens qui travaillent dur, qui gagnent moins, etc. Donc la première question que je voudrais te poser c'est maintenant que tu as beaucoup d'argent, qu'est-ce que ça représente pour toi l'argent finalement, en définitive? Comment ta vision de l'argent a changé? Et qu'est-ce que c'est pour toi l'argent aujourd'hui? Ah, c'est pas facile. Tu m'as dit que tu voulais pas préparer. Non, pour moi, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, d'accord. Rien n'a changé sur ma vision de l'argent. Avant, je détestais pas l'argent, ou je n'aimais pas spécialement l'argent. Tu vois, je voue pas un culte à l'argent. J'ai juste compris, de par mes parents, de par ma famille, que si tu veux kiffer ta vie, bah, il faut de l'argent. C'est-à-dire que tu peux kiffer ta vie sans argent, mais j'ai vu mes parents avec moyennement d'argent, on va dire, qui travaillaient beaucoup, qui se saignaient beaucoup, qui, tu vois, nous, ils nous envoyaient en vacances, ils venaient pas. Tu vois, des choses, c'est pas la mort, tu vois, mais quand tu es enfant, tu vois tes parents un peu, même beaucoup trimés. La semaine, je voyais pas mon père, le week-end était crevé. Là, tu vois, il a envie de partir à la retraite, il lui faut 10 ans, il en a marre de son job, et il sait qu'il n'aura pas de retraite parce que sa caisse de retraite est en déficit, tu vois. Je me disais, mais waouh, lui, là, il s'est cassé le dos, il a des problèmes au cœur parce qu'il est stressé. Je me dis, mais. Et tout de suite, petite, j'ai vu ça, tu vois. Je me suis dit. Et d'un autre côté, moi, je voyais des gens autour de moi ou à la télé, un peu naïvement, tu vois, ou dans les magazines, qui kiffaient leur vie. Et en fait, la seule chose qui changeait, c'était l'argent. Donc, je me suis dit, bah, ça a l'air cool comme truc. Pourquoi pas? Voilà. Et maintenant, l'argent, ça n'a pas changé. C'est juste un truc que tu utilises, quoi. Je dépense un petit peu plus qu'avant, mais pas non plus. Enfin, je veux dire, mon mode de vie n'a pas énormément changé. Donc, ma vision sur l'argent n'a pas changé. Hein. Pour moi, c'est juste un outil, quoi. C'est comme des chaussures, c'est la même chose. Hein. Je me dis, est-ce que j'aime ou pas les chaussures? Pas d'avis. D'accord. Ah bah oui, c'est pratique, quoi. Et c'est marrant. Alors, je suis assez surpris de ta réponse, mais du coup, on va essayer de creuser. Ça m'intrigue pas mal. Premièrement, moi, j'étais convaincu jusqu'à l'instant, j'étais convaincu que pour gagner beaucoup d'argent, comme toi, comme moi, comme voilà, pour gagner beaucoup d'argent, j'étais convaincu qu'il fallait quand même aimer l'argent. Moi, par exemple, j'aime l'argent, tu vois, je m'en cache pas. Toi, tu dis non, l'argent, je m'en fous, j'aime pas particulièrement l'argent. Ouais, Qu'est-ce qui t'a motivé à gagner autant d'argent si t'aimes pas l'argent? Donc, t'aimes en fait quand même le fait de kiffer ta vie, donc t'aimes le fait que l'outil argent te permette de, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, t'aimes l'argent quand même, t'oses pas le dire, c'est tout. Non, je trouve que aimer l'argent, en fait, il faut faire. Dis-moi.
en fait, tu peux aimer les conséquences de quelque chose. Ouais. Si tu aimes l'argent, pour moi, je ne dis pas que c'est la vérité, dans ma vision, si tu aimes l'argent, en fait, je me suis toujours dit, si tu mets ton attention et ton amour sur l'argent, tu vas partir à la poursuite de l'argent. C'est pas l'argent pour l'argent. Ouais. Voilà. Si j'aime l'argent, je vais chercher l'argent. Mais j'ai jamais cherché l'argent, c'est-à-dire que c'était toujours dans ma tête. Je suis pas Mère Teresa, même Mère Teresa d'ailleurs, elle avait toujours l'argent en tête. Hein. Très bonne businesswoman, Mère Teresa. C'est vrai. Mais je me disais, ok, donc si je fais ça, je vais aider des gens, puis je vais faire de l'argent. Tu vois? Donc, on retrouve souvent ce truc de, avant de chercher l'argent, chercher à aider le maximum de monde. Si tu aides le maximum de monde, l'argent va venir. C'est ce que faire tu un veux. impact, tu vois, parce que j'aime pas le côté bisounours non plus de je vais aider les gens et puis gagner de l'argent. Ok, bah, il faut quand même qu'il y ait une promesse, il y a des trucs mécaniques à mettre en place. Mais je me suis dit, là, tu peux faire un impact. Là, il y a une demande du marché. Là, tu peux apporter ta vision différente à ce moment-là, à ce marché. Et quand tu fais ça, bah, il y a l'argent derrière. Donc, en fait, c'est toujours lié. Moi, j'ai jamais déconnecté l'argent de ce que je faisais. Jamais, jamais. Donc, ça, c'est très important. C'est toujours connecté, mais c'est jamais le truc que je regarde en premier. Jamais. D'accord. Parce Hyper que déjà, intéressant. ça me parle pas. L'argent, ça me... Là, si je continuais pour l'argent, je continuerais pas. Hein. Je kifferais ma vie. Je ferais rien de mes journées. C'est pas l'argent qui va te motiver, quoi. Ouais, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Il comprend pas en plus. Argent, et lui, si tu es en sécurité et un minimum que tu peux manger, tu peux t'habiller, tu as un confort, ton cerveau il comprend rien du tout. Argent, lui, il dit bon, je m'en fous. Par contre, si tu connectes autre chose, l'enthousiasme, moi j'ai voulu toujours être libre et faire des trucs qui me faisaient kiffer, quoi. Et l'argent, pour moi, ça représente une médaille. C'est bizarre. Ah, d'accord. Hier, j'ai regardé les pourcentages de millionnaires au monde et puis le pourcentage de... Parce que tu peux être millionnaire, avoir 1 million ou avoir 1000 millions, tu vois, 900 millions. Bon, et je regardais le pourcentage de millionnaires. Déjà, les millionnaires représentent 0,33%, tu vois, au monde. De la population? Ouais. C'est un peu plus vieux, c'est quelques années avant, mais bon, ça représente 0,33% de la population. Bon, donc du coup, c'est pas beaucoup. Je me suis dit, déjà, ça veut dire que si tu fais partie de cette catégorie, tu as compris quelque chose que 99% des autres gens n'ont pas compris. Donc l'argent, pour moi, c'est juste un indicateur que tu as compris un truc ou plusieurs trucs supplémentaires par rapport aux autres gens. Et après, j'ai regardé les gens qui possèdent plus de 1 milliard, donc 1000 millions. Il n'y en a que 1000 dans le monde. Ouais. 1500 maintenant, je crois. Ouais, c'est très peu. Hein, ouais. C'est un peu augmenté. 1500. Okay. Ouais. Donc il y a 1500 personnes dans le monde qui possèdent 1 milliard ou plus. Je me dis, mais donc parmi là, ces 1500, tu as compris quelque chose quand même que les autres n'ont pas compris. Et c'est ça qui me fascine en fait. C'est un peu craquer le code. Et l'argent, c'est la médaille, quoi. Ouais, c'est la mesure. On me dit souvent ça et moi je trouve ça très intéressant. C'est la mesure de ta réussite. Donc toi, tu es hyper compétitif. Tu vas aller sur le podium des 1500 milliardaires. Ah ouais, moi je me trouve ça me fait trop marrer, quoi. Cool, on se retrouve là-haut, pas de problème. Non, c'est génial. Alors, un autre truc qui m'a vachement intéressé dans ta réponse, c'est que tu me dis, mais je suis hyper surpris, je me demande si c'est vrai, on va creuser ensemble, tu me dis que ta perception de l'argent n'a pas du tout changé depuis que tu étais gamine. Donc, tu es passé de famille modeste, parents qui galèrent un peu, qui travaillent, machin, à complètement indépendante financièrement, indépendante géographique, tu peux faire vivre ta famille, tu es tranquille, tu n'as plus à te soucier, tu n'as plus besoin de travailler si tu n'avais pas envie, etc. Et de l'un à l'autre, c'est quand même quasiment les deux extrêmes, en tout cas des vrais opposés. Tu as l'impression que ta vision n'a pas du tout changé par rapport à l'argent. Non, donc ça n'a rien changé du tout. Mais quand j'étais petite, j'étais un peu bizarre, hein, je ne sais pas. Mais c'est possible, c'est pas grave. Je me disais que c'est comme je sentais que j'allais être riche dans ma vie, tu vois, je le savais. D'accord. C'est-à-dire, quand je travaillais à McDo, je pense que c'était les pires années de ma vie, quoi. Je travaillais à McDo, c'était dur. Bref, je faisais mes études et après, je travaillais à McDo, je dormais 5 heures par nuit. En plus, McDo, c'est très pénible parce que tu as chaud. Enfin, c'est des cuisines, quoi. Donc, tu te brûles, ouais. Ouais, voilà. Bref, donc, j'en avais tellement marre. Pendant que je travaillais, je m'ennuyais, tu vois, c'était bizarre. Je travaillais, mais je m'ennuyais, donc je me faisais des histoires dans ma tête, quoi, pour me divertir. C'était horrible. Et je me disais, bah, tu viendras, tu rachèteras le McDo. Et du coup, je sais pas, je m'inventais des histoires où j'arrivais, je rachetais le McDo. Trop bien. Et après, le soir, c'est sympa, l'équipe de chez McDo, quand même, il y a une bonne ambiance, donc on mangeait ensemble et tout. Et je disais, mais moi, je reviens, allez, dans quelques années, je rachète le McDo. Le franchisé, ce sera moi, tu vois. Et tout le monde rigolait. Ouais.
évidemment. Déjà, c'était chez McDo, t'as pas un rond, t'es étudiante, je vais avoir 22 ans, un truc comme ça, 21, 22 peut-être, je sais plus. Bon. Et je disais ça et les gens, ils rigolaient. Ouais. Et 2 ans après, quand je suis partie de chez McDo, il y a un manager qui est venu me voir et qui m'a dit « Je sais que tu vas être millionnaire, Margot. Mm. » Donc, j'avais réussi, tu vois, à convaincre les gens à force de raconter À force, ouais. des conneries. Donc, quand j'étais petite, je savais, j'aurais jamais la vie de mes parents. Je savais, c'est comme si, enfin, je savais C'était ancré peut-être, en toi. ouais, je m'auto-persuadais Ouais, certainement, mais tu t'es programmé. Ah, c'est vachement intéressant parce que moi, bah, tu le sais, j'imagine que tu fais beaucoup de dev perso, tu en fais sur ton blog, etc. Euh, J'adore cette idée de se projeter, de visualiser son succès. Et je trouve que ça fonctionne. C'est un truc qu'on le voit dans les bouquins. Il y a plein de gens qui disent, ah, c'est des conneries, je le fais pas. Et moi, je le fais. Et je pense que bah, toi, tu l'as fait à McDo. C'est-à-dire que tu te voyais dans ta tête. Ah, tu dis, je suis timbré, je me raconte. Mais non, tu te vois dans ta tête revenir et racheter le McDo. Et ça a marché aujourd'hui. Bon, alors tu l'as racheté ou pas finalement? non, mais Mais franchement, tu ça, pourrais. c'est Ouais. en France, donc mais grave, les Ah franchises de ouais. McDo. Aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que McDo, c'est vraiment très peu cher aux États-Unis, etc. Mais ouais, En grave, un France, ça McDo, cartonne. Ouais. c'est hyper rentable. Bah oui, Ouais. non, ouais. Bon, j'attends, tu nous feras une petite vidéo YouTube quand tu rachètes ton McDo. C'est Tu drôle fais que je ressens. non, mais franchement, le titre avec la vidéo de serveuse de frites à propriétaire du McDo, tu fais 1 million de vues direct. C'est Trop trop cool. drôle. Trop cool. Bon, bah, c'est super. Mais vraiment, ouais, la visualisation, moi, ça me fait plaisir que t'en parles. C'est un truc que moi, je fais. Ouais. Et je trouve que peu de gens le font. Et ça marche, quoi. Ton Mais c'est cerveau, il dur, se hein. C'est conditionne. pas Ouais, c'est évident. cool. On se dit, bah, visualise et puis ça arrive. Mais franchement, pour arriver à visualiser, moi, ça me prenait plusieurs semaines d'arriver à visualiser précisément tout. Et comme je le voulais, ça demande, je sais pas, de la concentration un petit peu, je trouve, hein. En tout cas pour moi. Non, mais ça fait sens. Je pense que, tu vois, toi, tu as réussi, donc tu avais l'air de beaucoup te concentrer sur ta visualisation. Je pense que plus tu te concentres. Non, mais tu vois, si tu y penses vite fait, mais si tu es occupé par ça, tu me dis pendant des heures et des heures, je pensais à ça, je me faisais des films. Et toi, tu le dis en rigolant, en disant je suis un peu bizarre. Mais non, tu te faisais des films dans ta tête et tu as tellement pensé à ça que il n'y a pas de hasard, hein, franchement. Moi, je suis hyper convaincu de ça. Mais petite, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas quel âge j'avais, je faisais des films comme ça aussi, hein. Donc je pense D'accord. que depuis petite, je me suis programmée à me faire ça, hein. C'est pour ça que tu disais que tu savais dès le début que tu serais riche. Ok. Donc ma vision n'a pas changé sur l'argent. Très cool. Alors, j'enchaîne avec la question suivante, toujours en parlant d'argent. Maintenant que tu as de l'argent, tu as des problèmes de riches, c'est placer ton argent. Donc, je voudrais savoir, puisqu'on est sur la chaîne des investisseurs malins, nous, on parle d'investissement, on parle de 4 grandes familles d'investissement sur la chaîne YouTube, mais je vais pas te les spoiler, on en a parlé un peu tout à l'heure. La question suivante, c'est où est-ce que tu investis ton argent? Ben, c'est super drôle parce qu'en ce moment, je cherche à diversifier pour protéger un peu ma D'accord. liquidité. Donc, c'est hyper drôle. Pour l'instant, là, je te parle, ce qui est fait, c'est que j'ai investi dans les cryptos assez tôt et dans des fonds d'investissement en crypto-monnaie. D'accord. Donc, je suis un peu all-in crypto. Ouais. J'investis aussi dans des business maintenant. Donc, business en dur, pas Internet, quoi. Business, vrai business en dur avec des murs et tout, quoi. Ouais. Et là, justement, ce matin, avant qu'on se parle, j'ai des métaux précieux aussi, un petit peu. Vraiment, c'est un petit peu, vraiment. Mais je regardais là pour commander des métaux précieux en dur, quoi. Enfin, les recevoir. Ah ouais, trop bien. Ouais, je Pour les regardais. planquer sous le matelas. Bon, Ouais, donc non, tu je donnes. regardais pour ouvrir un Ah oui, coffre et les d'accord. mettre dedans. Je regardais ça ce matin. Et je regardais l'immobilier à Malte ici. Donc toi, tu es à Malte, hein, c'est ça, hein, depuis quelques années. Donc, Mais t'as pas encore acheté, enfin, t'as pas d'invest immobilier ici pour l'instant? non, parce que Malte, c'est une île. Et comme toutes les îles, ça se fait par connexion. Donc, D'accord. concrètement, ce que tu vois en ligne, enfin, ou sur les agences et tout, c'est nul déjà. Donc, si tu veux quelque chose, il faut connaître et il faut se faire introduire. Donc, c'est long. Par contre, une fois que tu l'as fait, tu peux enchaîner vite derrière. Mais le début est un peu laborieux. Donc, c'est pour ça que je regarde métaux précieux en dur D'accord. et real estate. Donc pas d'immobilier aujourd'hui, beaucoup de crypto. Alors beaucoup de crypto, ça représente quoi? Plus de 80% Ah de tes ouais. investissements? Alors, du coup, il y a le fonds d'investissement en crypto. Et Hmm. puis, donc ça qui est un fonds d'investissement, en fait, peu importe en quoi il est, c'est juste un fonds d'investissement, donc comme un fonds d'investissement classique, quoi, c'est pareil. Et j'ai aussi des cryptos, moi, dans mon En portefeuille crypto. direct, ouais. Donc, les cryptos que je possède,
Ça doit représenter peut-être 10%, un petit peu moins, 8-9 que je possède. Et le fonds d'investissement, il doit représenter 30%. D'accord. Comme ça. En tout, 40%. Donc, ça fait une grosse, une grosse partie de. Ouais. Et tu as investi très tôt, hein, 2015, quelque chose comme ça, dans les Je ne cryptos? sais plus exactement la date, je pourrais retrouver là dans mon compte, mais j'ai acheté, je me souviens, la première fois, c'était à 280 et j'ai réacheté beaucoup après, c'était à 350. Tu Le parles de Bitcoin. quoi? Du prix du Bitcoin? Ah ouais. Ah, donc tu es Ouais. contente aujourd'hui. C'est bien. Ouais, ça C'est pour ça que tu en va. parles beaucoup. Ouais, non, non, mais c'est super. Et puis, tu vas voir, on en est qu'au début. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Il y a encore beaucoup de chemin. Bon, c'est top. Tu as acheté à un meilleur prix que moi. Bravo. Mon premier Parce Bitcoin, que mais c'était à j'ai 1000. suivi les conseils de quelqu'un et Ouais, j'ai ouais, acheté. ouais. Non, mais c'est très bien. Ok. Alors, aujourd'hui, tu disais que tu avais déjà des métaux précieux, mais c'est en ligne, j'imagine. C'est-à-dire que tu les as pas physiquement. Ouais, c'est pas du papier, c'est parce que je D'accord. sais que tu peux acheter des papiers Ouais. hors papier, etc. C'est pas de l'or papier ou de l'argent papier, c'est du Du physique, physique. mais il n'est pas chez moi. En fait, il Ouais. est posé ailleurs. Et du coup, là, je me réfléchissais pour soit recevoir ce que j'ai déjà, soit acheter physiquement ce que j'ai. Pourquoi, du coup, tu veux passer en toi direct, tu te dis, c'est quoi? C'est une question de on sait jamais, je préfère, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, etc. Je me dis, si jamais, c'est un peu pessimiste, on va dire, mais si j'ai plusieurs currencies, plusieurs Monnaie, liquidités ouais. en Ouais. monnaie, et je me dis, si tu rajoutes des pièces en argent, en or, ça fait encore une autre currency, quoi, une autre monnaie. Voilà. Donc, D'accord. j'aime bien diversifier. Là, ça serait plutôt c'est différent, là. Ça serait pas de l'investissement, c'est plutôt de la sécurisation de mes Mhm. assets liquides, quoi. Bien sûr. Plutôt ça. Donc, parce que j'ai D'accord. beaucoup de liquidités, je suis restée liquide. J'aime rester liquide, ça me permet d'investir vite. Ouais. Et justement, j'ai toujours voulu rester liquide parce que j'ai vu la crise de 2008. J'étais fauchée en 2008 parce que j'étais étudiante, etc. Et je me suis dit, si ça revient, ça, je me souviens que ça m'a beaucoup marqué, si ça revient, je veux pouvoir avoir la liquidité pour racheter l'immobilier là, qui s'est cassé la gueule aux États-Unis, où il y avait des trucs énormes à 60 000 dollars qui se Mhm. sont En revendus des Floride. millions. Ouais. Ouais. Des années après, je me suis dit, s'il y a la crise, moi, je vais D'accord. arriver Toi, t'attends à ça poser. pour la prochaine Ouais, crise IMO. j'attends. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Alors, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens, tu dois suivre ça d'assez près. En plus, toi, tu es beaucoup aux États-Unis. Tout le monde dit la crise arrive, la crise est imminente, la crise, c'est bientôt. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on nous dit la crise arrive. Et puis, bon, on ne sait pas si crise il y aura. Bon, c'est un autre sujet, mais Il y a des facteurs qui arrivent. Hein. L'or a commencé à remonter, etc. Donc, après, c'est juste, tu peux prévoir en regardant le passé et en regardant les facteurs qui ont fait hmm, que. Après, ça ne sert à rien d'être trop pessimiste. Tu peux prévoir. Si la crise arrive, ben voilà, tu déploieras ta hmm, stratégie si tu as une stratégie. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le truc qui va ça me t'empêche faire pas de flipper, dormir. quoi. Mais tu attends patiemment. Donc, tu m'as dit 40% à peu près crypto. Les métaux rares, Ouais, tu sais combien de pourcents c'est à peu près? tout doit faire 1%. Ah, d'accord, 1%. Et donc, les 60% restants, c'est quoi? C'est du cash? C'est du liquide, ouais. D'accord. Alors, c'est assez rare, donc j'en profite pour te poser la question. Est-ce que c'est de l'euro? Est-ce que c'est du dollar? Est-ce que c'est les deux? C'est les deux. Et D'accord. j'ai aussi GBP. Pardon? J'ai aussi du pounds, GBP. Ah, GBP, oui, oui, d'accord, de la livre sterling en français. Voilà, merci. Du pound, d'accord. T'as réparti quoi? Un tiers, un tiers, un tiers? Ou Non, mais là, pour l'instant, je reste en euros maximum, en euros D'accord, et USD, à peu près pareil. Je d'accord. pareil pour USD. Mais j'ai des comptes multidevises. Tu sais, quand tu es dans une private banking, ils te font des trucs Bien sûr. multidevises. Du coup, dès que j'ai des signaux que je suis, je passerai en GBP très vite. Si jamais il y a un truc. D'accord. Là, pour l'instant, je fais du trading, tu sais, je vis en euros, parce que Malte, c'est euro, et puis aussi aux États-Unis, vu que j'ai des activités, j'ai des USD, donc j'aime bien bosser avec ces deux Bien monnaies. sûr. Et si jamais, je mettrai en GBP. Ouais. D'accord. Oui, t'as pas peur du Brexit si tu mets tes livres et que la livre se pète la gueule pour le Brexit, non? Bon. Ça, On est je dans... pense que D'accord. déjà ils n'arrivent pas à sortir Ouais. de l'euro. Donc déjà, ils ont fait démissionner la première ministre qui était très compétente. Donc déjà,
il y a des graves problèmes. Et je pense que la livre sterling, c'est une monnaie qui va rester très, très haute. Historiquement, elle est toujours restée. Ah ouais, sûr. Ouais, c'est une belle, non, mais c'est une très belle monnaie, hein, ça, il n'y a pas de doute. Ok, donc ça, c'est la stratégie Forex de Margot Klein. C'est cool. Ouais, Forex, alors là. Ouais, non, mais c'est cool, c'est intéressant. Donc, tu es en cash. Et donc, toi, tu me disais, une de tes principales motivations d'être autant en cash, c'est en gros, vraiment, c'est ça. C'est j'attends que le marché US se pète la gueule et je bombarde, j'achète des villas partout et je les revends. Si Malte se pète la gueule, j'achète. Parce Ah que oui. dans les crises, qu'est-ce qui fait? C'est toujours les crises, en tout cas économiques telles qu'on les vit aujourd'hui, en tout cas en 2008, c'était ça. C'était une crise de liquidité. Pourquoi il y a des crises là en 2008? C'est parce qu'on a spéculé et il n'y avait pas de liquide en circulation. Le plus dur à créer, c'est le cash. Donc, ceux qui ont gagné, ceux qui ont pu investir, ceux qui avaient du cash. Ouais, d'accord. Parce que donc toi, tu t'es dit, assets, ah oui, je vais pas me faire avoir. tu peux la créer. Enfin, je veux dire, quand tu investis, moi j'investis dans les entreprises, tu achètes de l'equity, tu crées des chiffres. Après, tu as des. Enfin bon, donc le liquide, c'est des crises de liquide qu'on a là. Donc, plus j'ai de liquide, plus j'arrive. Plus tu es prête. Ok. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Ouais, le cash. Ok. Non, mais ça fait sens. C'est vrai que c'est un truc que je te remercie pour ça. Que c'est pas très commun. Ouais, exactement. Il y a soit les gens qui me disent t'es folle, parce que si les banques ferment, ou si les monnaies se déprécient, t'es dans la merde. Ouais, d'où le fait que tu aies un peu d'or, c'est ça, quand même. Voilà, un petit peu. C'est pareil aussi, si ça se casse vraiment trop la gueule, je le mettrai dans l'or, parce que l'or, c'est stable depuis la nuit des jours. Donc, mais les plus grands entrepreneurs, ceux qui font les plus gros coups, et mon mentor business, il est tout en liquide. Jay-Z, là, aujourd'hui, il a 220 millions en liquide aussi. C'est pas pour rien. Hein. Tu vois? T'imagines d'avoir 220 millions en liquide? Enfin, en liquide, il n'a pas des manettes, mais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas placé, quoi. C'est complètement fou, by the way. Ouais. Voilà. Donc, je dis, je prends la même stratégie et quand ça sera le temps. Alors, ça fait parfaitement le lien avec la question d'après que je voulais te poser. C'est que du coup, tu fais pas de bourse du tout. Et alors que la bourse, ça pourrait te permettre justement d'être liquide, puisque la bourse, tu peux sortir quand tu veux. Tu crois pas à la bourse? Mais pas du tout. C'est marrant. Alors, explique-moi. Quand on me dit ça, on me dit Warren Buffett, il est milliardaire, Margot. Hein. Ah oui. Ouais, mais il ne fait pas de la bourse pour moi, Warren Buffett. Warren Buffett, il achète des entreprises. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc, quand on me dit Warren Buffett fait de la bourse, c'est faux. Warren Buffett, il entre au capital des sociétés. Basta. Il y a plusieurs façons de faire de la bourse. Disons que sur YouTube, sur Internet, voilà, il y a beaucoup de gens qui prennent bourse et qui pensent trading. Alors, je te le dis, moi je le dis assez publiquement, assez souvent, je ne fais pas le trading et je n'aime pas le trading. J'investis plutôt comme Warren Buffett, c'est-à-dire en bourse, mais sur du long terme. Tu achètes une action et tu dis, on verra dans 10 ans combien ça vaut. Mais ça pourrait être une façon pour toi, je sais pas, je réfléchis avec toi, de dire, cet argent, plutôt que de le laisser dormir flat, je sais pas, je dis une connerie, imagine tu l'investis dans Amazon. Warren Buffett, t'as vu, il avait dit, j'investis pas dans Amazon pendant 15 ans, puis il vient d'investir dedans. Et à tout moment, tu peux sortir, récupérer ton argent si tu veux acheter de l'IMO. Mais en attendant, peut-être, si Amazon monte, que ça va monter. Puis si Amazon descend, ça va baisser. Ça, c'est un truc c'est pas quelque chose ouais. Pour plusieurs choses, parce que déjà, tu as des frais. Après, derrière, tu repayes des impôts sur le cash. Alors que comme moi, j'ai des entreprises, j'ai déjà payé des impôts sur ce cash. Ouais. Donc, c'est débile. Enfin, pour moi, c'est débile. Par contre, ce que je ferais, pourquoi j'ai autant de liquidité aussi? Parce que ça me permettrait. En fait, pour moi, le cash, c'est le plus. C'est le roi. Cher. Ouais. Donc, on me dit oui, mais du coup, tu perds de l'argent parce que ton cash ne fait pas d'argent. C'est vrai. Donc, sur le court terme, je laisse de l'argent sur la table. C'est vrai. Ah oui. Et tu vois le long terme et tu vois le moment où tu as une opportunité. Voilà. Parce que quand il y a une entreprise, là, à Malte, je piste des entreprises, elles émettent des obligations souvent. Enfin, souvent. Non, pas souvent. Mais parfois, elles émettent des obligations ou elles émettent des choses comme ça. Des obligations, là, en tout cas, la société que je regardais à Malte, assez chère. 100 000 l'obligation. Si là, tu achètes 1 million d'obligations, tu deviens Warren Buffett, c'est-à-dire que tu as un siège au comité de direction, tu as des droits de vote et tu es dans l'entreprise. Ça m'intéresse. Et si tu arrives avec 1 million de cash, tu peux négocier ton prix d'obligation. Ouais. Bernard Arnault, c'est ce qu'il a fait. Hein. LVMH, il a créé LVMH. Non. Il était au board de directeur. Quand ça s'est cassé la gueule, boum, il a racheté toutes les parts des 2 directeurs. Ouais. Parce qu'il avait du cash. Ouais. Voilà, avec sa société d'investissement. C'est ce que je fais. Ouais. Du coup, j'en ai rien à foutre. Amazon, je ne te connais pas. Donc, j'achète jamais, je ne sais pas. Ou Jeff Bezos, là, rentre chez toi, je ne te connais pas. Donc, je vais investir dans des sociétés où j'ai un minimum
De contrôle. quoi? Ouais. Pas vraiment de contrôle, mais où tu peux voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant parce que tout de suite, le truc que ça m'évoque, c'est un truc, on dit en fait, c'est Robert Kiyosaki qui dit ça, tu sais, qui a écrit Père riche, Père pauvre, là, très connu. Il dit en fait, si tu veux faire de l'argent, regarde là où les gens investissent et investis à l'opposé. Et en fait, ce que tu dis, c'est la bourse, c'est pour le retail investor, c'est pour monsieur tout le monde. Il dit, moi, je veux pas faire comme tout le monde. Tu dis, moi, je veux faire des trucs où j'ai et effectivement le cash. Alors là où tu as complètement raison, c'est qu'il te donne un pouvoir en disant, et jamais un investisseur lambda en bourse, il va aller voir Amazon et dire, je veux une place au board. Parce que voilà. Et tu dis, moi, si j'arrive avec Amazon, même avec Amazon, si tu arrives avec 100 millions, Oui, voilà, c'est voilà, ça, il faut ouais. dire, voilà. Bah oui, mais et n'empêche que là, tu dis, bah moi, je veux, ouais, effectivement. D'accord, c'est très intéressant. Ça me plaît beaucoup comme vision. Mais je sais que les gens comprennent pas, mais c'est plus les gens comprennent pas, plus je me dis Ouais. que c'est la bonne solution. Mais fais gaffe, maintenant qu'on a expliqué ça sur la chaîne Léonis. Mais non, non, mais t'as raison. Je pense que la plupart des gens. Et tu vois, moi, au début, quand tu m'as dit je fais que du cash, j'aime pas la bourse, je me suis dit tiens, c'est quand même étrange. Quand tu m'expliques, il faut, tu vois, il faut faire Ah le. oui, oui, c'est ça. Ok. Je fais pas de bourse, ça m'intéresse pas. Enfin, après, je peux comprendre toi, que tu mettes et que tu hold et que tu as des dividendes et tout, mais tu payes des impôts pour. Moi, ce que j'aime, c'est des gros profits. Hmm. Qui dit gros profit dit gros risque. Bien sûr, c'est ce que je fais Ça, avec les startups. On est bien d'accord. Donc, moi, gagner 10 euros par action que je possède, là, ça fait 1000 euros par an, rien à foutre. Ouais. L'immobilier, là, on me dit, ah, ça fait 7%, rien à faire non Ouais, plus. je suis un peu comme toi, 7%, je m'ennuie un peu. Ouais. Ouais. Donc, par contre, l'immobilier, je comprends l'intérêt pour immobiliser ton argent et le protéger un peu Sécurisé, comme ouais, les métaux. Tu vois, pour moi, c'est la même bien chose. sûr. Oui, c'est Donc de la là, sécurisation. Ouais. voilà. Le cash flow, tout ça, j'ai des business, j'ai déjà du cash flow. Je n'ai pas besoin C'est le plus de. important, by the way. Ouais, ouais. Donc, je sais pas si c'est la bonne, hein. L'avenir nous dira si c'est bon ou pas bon. Ouais, ouais, ouais. Bah, on va suivre. On refera une interview. Alors, je te propose de revenir sur la chaîne YouTube après la prochaine crise, dans quelques mois, quelques années, et tu nous expliqueras ce que tu as fait en cash. Oh, j'ai hâte, ça l'arrive Ouais, en bas. j'imagine que ouais, ça frétille là. Bon bah Ouais. c'est cool, t'es contente. Et bah écoute, merci pour ces éléments de réponse sur où tu investis ton argent. Je pense qu'on y voit plus clair et merci pour ta transparence. C'est hyper intéressant, c'est toujours chouette de discuter de ça avec des gens qui ont un petit peu d'argent et qui ont réfléchi à ça. En plus, toi, tu as vraiment une réflexion, en plus pas comme tout le monde. Donc j'adore, je suis hyper content. J'enchaîne avec la question suivante. Alors pareil, une question que j'aime bien poser, qui est marrante. Maintenant qu'on vient de parler de comment tu investis ton argent, je voudrais te demander quel est selon toi, c'est une question ouverte à laquelle tu peux répondre n'importe quoi, ce que tu veux, quel est selon toi le meilleur investissement que tu as fait de ta vie? Ouais, ben, là, ça va être un peu cheesy, quoi. Enfin, ça, mais c'est sur moi. Ouais. C'est- Non mais c'est ok, c'est effectivement la réponse que j'ai le plus souvent. Mais alors explique-nous quand même. Ben, en fait, là, surtout là, avec le dernier coach que j'ai pris, je me suis rendu compte, mais vraiment à une échelle tellement haute que ta connaissance, c'est ce qui détermine ton niveau de richesse. Et au début, quand j'étais plus jeune, on me disait oui, mais les pays qui sont pauvres ou les populations qui sont pauvres, c'est parce qu'elles n'ont pas accès à l'éducation. Et moi, en tant que privilégiée, tu vois, parce que tu es privilégiée quand même quand tu es en Bien sûr, France, quand tu n'es pas dans un pays en guerre, quand tu peux manger tous les jours, tu es c'est clair. privilégiée. Ouais, clairement. Et moi, je ne comprenais pas ça. Toi, je comprenais qu'il y avait un sens, mais je ne l'avais pas vraiment intégré. Je voyais que c'était juste, mais je ne l'avais pas intégré. Et du coup, là, avec le dernier coach que j'ai pris, où il m'a montré exactement comment racheter des sociétés, comment Bernard Arnault, etc., tous ces gens-là font, je me suis dit, mais attends, mais tu expliques ça à tout le monde, Ouais. tous les gens qui déjà sont privilégiés et ont accès à l'information, et en fait, le monde ne ressemble plus du tout à ça, tu vois. Oui, les Alors, gens ça savent m'a pas qu'on fait. peut faire ce genre d'opération. Ouais, bien sûr. Donc, je me suis dit, mais what? Pourquoi j'ai cassé le cul à faire 5 ans d'études? Jamais on m'a raconté ça. Ouais, c'est clair. Alors que tu as payé une fortune. Enfin non, peut-être pas, mais ouais, ouais. En plus tu payes Bah, pour si ton tu école. payes avec tes impôts, et, enfin, C'est ça. voilà. Et je me Ouais, dis, waouh. Donc ça, là, ça m'a fait vraiment. Je me suis une dit, claque. waouh, c'est fou, ouais. Et là, j'ai vraiment compris que tu es riche à mesure de ta connaissance. Vraiment, c'est incroyable. Et des gens que tu connais aussi. Donc, Bien sûr. après, le meilleur investissement matériel, enfin, je suis matériel, mais bon, placement, si tu veux, c'est pour moi, là, aujourd'hui, les cryptos, hein. Bien sûr. Quand on a eu la chance d'investir en 2015, c'est sûr que c'est ouais, ouais, ça m'étonne pas. Mais c'est intéressant. Bah, c'est bien, j'ai eu les deux éléments. Donc le meilleur placement en termes de business, etc., c'est les cryptos.
C'est vrai que alors, les gens qui nous regardent aujourd'hui disent bah oui, c'est bien beau, mais maintenant on n'est plus en 2015, on est en 2019 et comment je fais? C'est pas sûr qu'il soit trop tard. On en parlait tout à l'heure hors caméra, on sait pas, mais c'est pas sûr qu'il soit trop Il y a tard. plein de cryptos qui se créent tous les jours. Ouais. Je ne te dis pas qu'elles vont être viables sur le long terme, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu peux les acheter pas cher là aujourd'hui et puis les revendre dans quelques mois. Donc, c'est quand même, c'est jamais trop tard dans un marché. C'est juste plus compliqué. Hmm. Avant, il y avait le Bitcoin. Tu achètes un Bitcoin, voilà, ça explose, super. Maintenant, faut avoir plus de Ouais, connaissances. plus malin. De même, comme tous les marchés, tu as acheté de l'immobilier à Manhattan il y a 50 ans, c'était facile et tu as fait fortune. Aujourd'hui, il y a toujours moyen, mais c'est plus compliqué. Voilà. Donald Trump, Ouais. c'est bon. Tu vois. Et alors, donc, je reviens sur donc le meilleur investissement, c'est dans toi-même. Ça m'étonne pas du tout. C'est ce que répondent beaucoup de gens. C'est ce que probablement moi je répondrais si on me demandait. Hein. Est-ce que ce coaching, parce que c'est un mec, je crois, assez connu, etc. Est-ce que du coup c'était très cher cet investissement dans toi-même, dans ce coaching? Ou Non, même c'est pas? pas. Non, d'accord. Bah, enfin, non, je dis non, mais je pense que ça va choquer peut-être des gens. Mais je crois que j'ai payé en euros, je sais plus, je crois que c'est 15 ou 20 000. Comme Oui, ça. c'est non, enfin c'est rien. Oui, c'est. Je Ouais. m'attendais. Bah, on était quand on s'est vu, c'était au BIF. Il y a des gens sur scène qui ont parlé de coaching à 1 million d'euros. Donc Ouais, et des gens ouais. probablement moins connus que ton coach. Donc non, oui, c'est pas déconnant Tu du vois, tout. Tony Robbins, je crois qu'il a un coaching à 1 million. Ouais, c'est ça. Donc, Oui, oui. c'était 20 000, 15 ou 20 000 pour une semaine. Et Donc, ça, c'est les meilleurs 15 ou 20 000 de ta vie, quoi, investis. ah bah là, je vais signer 1,5 million. Donc, tu vois la Ouais, rentabilité. ouais, c'est clair. Mais c'est toujours, ouais, c'est clair. Ah, c'est génial. Mais ça fait plaisir, ce genre d'histoire. C'est top. Tu nous donneras le nom discrètement pour ceux qui veulent aller. Ah bah, je le dis tout le temps. Hein, j'ai pas, vraiment, je donne tous mes coachs. Il s'appelle Dan Peña. Je sais pas s'il est très connu, mais Il est milliardaire, c'est ça que tu as dit, non, l'autre ouais, fois? il est milliardaire. Maintenant, oui, il est milliardaire. Et C'est parti des 1500. ouais, je sais pas s'il est milliardaire en cash, hein, par contre. Mais Ah oui. Non, mais il y a quasiment aucun milliardaire qui est milliardaire en cash, mais milliardaire en assets. ouais, je pense qu'en asset, en tout cas, il a dit qu'il était liquide 100% maintenant. Il a tout Ah vendu, ouais? tout vendu. Il a juste deux actions de Warren Buffett là pour aller au Ah oui, meeting ah annuel. d'accord, ouais. Il a Sinon, tout il est vendu. comme toi, il attend la crise, quoi. Ouais. Non, je ne sais Incroyable. pas s'il attend la crise, mais quand il a dit, quand j'étais là-bas, il a dit, moi, je suis 100% liquide, sauf les 2 shares que j'ai de Berkshire Hathaway. J'ai dit, là, dans ma tête, je me suis dit, mais Margot, c'était ton intuition qui t'a dit de faire ça, mais là, c'est trop bien. Et du coup, il a dit, je suis liquide et on est tout liquide. J'ai dit, waouh, trop bien, j'achète. Ouais, Incroyable. Je vends tout. ouais. Trop cool. Trop, trop cool. Ok, donc bah oui, meilleur investissement. D'accord. Et bah merci de nous avoir partagé son nom. S'il y a des gens qui veulent aller, tu prendras ta com, tu l'appelles et tu lui dis je t'ai envoyé des gens. Euh, Top. Alors, j'ai encore 2 questions sur l'investissement. Celle-ci, elle est marrante. Enfin, les 2 dernières, elles sont marrantes, mais celle-ci, elle est sympa. Et toi, je sais que tu aimes bien te parler de Margot jeune, Margot enfant, Margot qui débute. Tu nous as parlé de quand tu étais gamine, tu voulais jouer à Sonic. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. C'est trop bien, Sonic. Voilà. La question est la suivante. Si tu repartais aujourd'hui de zéro, donc imagine Margot, plus rien, plus de business, que dalle, et que tu avais 1 000 euros. Et c'est peut-être le cas de plein de personnes qui nous regardent. Ils partent de zéro, ils ont peut-être économisé 1 000 euros. Qu'est-ce que tu ferais avec ces 1 000 euros pour aller vers le plus de réussite le plus vite possible? Comment tu les investirais? Qu'est-ce que tu en ferais? Non, mais je les garde liquides, hein, toujours. C'est La génial. meuf, mais du coup, attends, est-ce que j'ai les mêmes connaissances que j'ai maintenant? Voilà. Alors oui, c'est ça, bah, c'est la question qu'on pose tout le temps. L'idée, c'est oui, tu sais, tu sais ce Voilà, qui je sais. fonctionne, mais t'as rien, t'as pas de chaîne YouTube, t'as pas d'audience, personne te Non, connaît. ah, je fais pas ça. D'accord? Je garde les 1000 en liquide tout de suite. Avec les connaissances que j'ai, je vais aux États-Unis. Ouais. Donc, je, je me débrouille pour faire du business aux États-Unis. Je ne sais pas si j'habite là-bas ou pas. Et je rachète des sociétés tout de suite. Tout de Donc ça, suite. alors je précise, c'est la présentation que tu as faite donc au BIF à Nice, où on s'est croisés la semaine dernière, et j'ai vu que c'était sur ta chaîne YouTube. Donc si tu nous regardes et que tu dis attends mais c'est quoi cette histoire de racheter des sociétés, tu peux aller voir la vidéo, elle fait 39 minutes, hein, je l'ai aperçue tout à l'heure sur ta chaîne. Et donc c'est la présentation de Margot sur scène. Moi j'étais dans la salle, tu me verras pas, tu verras que Margot, c'est beaucoup plus intéressant. Mais la présentation est très très bien, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc Margot explique qu'elle rachète des sociétés aux États-Unis. Voilà, en plus de détails, on va essayer d'en parler aussi là tout à l'heure quand on a un peu plus de temps. Mais donc en fait, toi, c'est pas la recette du succès avec 1 000 euros, c'est la recette du succès avec 0 euros. Ouais, 0 €. Avec les 1 000 euros, quoi, tu prends un billet d'avion Je pour les garde les États-Unis. 1000 euros. Non, et je garde les 1000 euros, je les mets sur un compte américain, je demande une credit card.
Ah, Donc, je fais une demande de crédit card. Là, j'ai les crédits card aux États-Unis d'entrée de gamme, là, dans la banque où je suis, c'est 2500 par mois. Donc, tu peux dépenser 2500 par mois et après, il faut les rembourser. ouais, Donc, je demande avec ces 1000 euros, je prends une crédit card, 2500 euros par mois. ouais, Et j'ai un an. Au bout d'un an, tu n'es pas obligé de rembourser tous les mois. Tu peux d'accord. rembourser au bout d'un an. Par contre, tu as masse D'intérêt? d'intérêt à balle, je m'en fous. Donc, je mets ces 1000 euros pour regarder, j'ai un peu de cash, ouvrir mon compte. Je prends ma crédit Ouais. card à 2500, je vis un an et je me donne un an pour signer max d'entreprise. Et après, je Sur rembourse. place? Ouais, sur place. D'accord. Je rembourse les frais avec les entreprises, le cash flow des entreprises. Sûr que je fais ça. Trop cool. J'adore. Donc, si tu veux comprendre comment fait Margot, va voir la vidéo. C'est vraiment intéressant. Tu vois, je t'envoie du trafic sur ta chaîne YouTube. Elle est pas belle, la vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, c'est hyper intéressant parce que tu dis, je vais sur place et avec l'argent, je vis sur place. Aujourd'hui, tu le fais à distance. Est-ce que Oui. c'est parce que ta famille est à Malte ou est-ce que, enfin, pourquoi tu fais pas ce que tu… Bah, parce que j'aime trop Malte. D'accord. On habite ici, c'est trop bien. On kiffe. Et les États-Unis, j'adore les États-Unis pour le business. J'adore la mentalité business. On y passe quand il fait pas beau ici à Malte. Il fait pas beau 2 mois dans l'année. Genre, il Ouais. fait 20 degrés. Ouais. On est Oui, bien. c'est pas le pabo de Paris, hein, malheureusement. Et voilà. Donc on va soit Californie, soit Floride. D'accord. Il fait beau là-bas. Et franchement, au bout de 2 mois, moi, j'en peux plus, Ah, quoi. t'en as marre? Ouais. C'est quoi? C'est les Américains? C'est qu'est-ce qui te… Non, franchement, ils sont cool. Moi, je les aime bien et tout. Ils sont un peu, on dirait, en tant que Français, ils sont un peu hypocrites, mais Ah oui, j'aime trop complètement. et tout. C'est trop cool. J'adore typer et tout. C'est génial. Mais la nourriture, c'est super dur. Puis, Ouais, d'accord. beaucoup de monde tout le temps. Je sais pas, au bout d'un moment, moi, ça me saoule. J'ai trop envie de rentrer à Malte. Ah Parce oui, que Malte, Malte, c'est plus calme pour toi? Ouais. ouais, nous, Il faut même. pas que tu ailles à Miami ou à Los Angeles. Il faut que tu ailles te paumer dans les coins paumés de la Floride où il fait beau et Bah il ouais, n'y a mais personne. je préfère Malte alors, tu vois. Ouais, J'ai pas... tant Non, qu'à faire. franchement, les Ouais. États-Unis, non, quelques mois dans l'année max, tu vois. Mon D'accord. visa, là, il autorise ça d'ailleurs. Donc, voilà, non, Ça j'ai pas suffit, ouais. envie. Et en plus, j'ai le luxe, c'est ça en fait. Si j'ai que 1000 euros, j'ai pas le luxe de faire les Les allers-retours. allers-retours. Ah oui. Et ouais, parce que quand tu fais des allers-retours en première classe, Ouais, ça voilà. chiffre un peu, ouais, bien sûr. Du Surtout coup, si vous y allez à plusieurs, ouais. ouais, donc si j'ai que 1000 euros, je vais sur place et je vis sur Tu place restes parce que là, ouais. j'ai pas d'autres choix en fait. Là, j'ai le choix et j'ai le luxe d'avoir du cash pour faire mes allers-retours comme ça me chante. Donc voilà. D'accord. Trop cool. La recette du succès, acheter des entreprises aux États-Unis. Tu peux le Alors, faire partout, hein, c'est juste que moi je kiffe les États-Unis, c'est tout. oui, alors toi, tu penses qu'on peut faire ça en France? Ouais, mais la France, ça serait plus complexe parce que tout est plus complexe en France. Bah déjà, alors, moi, un des éléments dont tu parles dans ta présentation qui est intéressant, c'est que, et moi, c'est un truc, pareil, je suis jaloux, moi, je fais un peu d'immobilier en France, mais les banques françaises, c'est à se tirer une balle. Alors que les banques US, ce qui est génial, c'est qu'elles comprennent le business et tu l'expliquais, tu n'as même pas de garantie sur place et elles te disent, vas-y, on te prête du cash, on y va, quoi, Bah on oui, avance. mais Donc en déjà, il faut France, savoir c'est plus que les compliqué quand même. États-Unis, c'est beaucoup plus là, grand Ouais. comme territoire, tu vois. Et tu as tellement de petites banques. Mmh. Et le système américain, genre le pays même, fonctionne sur la dette. Bien sûr. C'est leur modèle économique, quoi. Ouais. Donc, nous, on va peut-être fonctionner sur l'éducation, tu vois, notre modèle Ouais. économique, et le salariat et tout ça, et les taxes. Eux, ils fonctionnent sur la dette. Donc, les banques, je dis, bah, bonjour, j'ai du free cash flow. Elles me disent, OK. Ouais. Voilà, tu vois, elles s'en foutent, quoi. Donc, et puis, si jamais elles savent qu'elles prennent le business et elles Mmh. le revendent. Et Oui, puis, c'est ça ça. tirera le crédit largement. Donc, Mais donc, c'est bien ce que je dis, ce serait en fait pas possible, a priori, de le faire en France quand même. si tu peux, sûr que tu peux. Ouais. Bernard Arnault, il fait en France, il adore la France. Lui, il dit, ah, je paye tous mes impôts en France. Donc, bon, il paye quand même 1 milliard. Il en Hein, paye pas mal, ouais, il en paye pas mal. moi, jamais je Déjà peux payer bien, 1 milliard. ouais. Bref. Donc, lui, il a des banques en Europe, hein, il a des banques en France, il a des banques un peu partout. Donc, c'est possible, c'est juste, je pense, un peu plus difficile. Tu dois avoir un peu plus de persévérance. Après, les États-Unis, tu as une barrière de visa qui est très, très dure. Moi, j'ai énormément galéré pour avoir mon visa. Parce que tu Et peux pas faire ça sous un visa touriste, c'est ça? T'es pas autorisé à travailler si tu es en tu touriste? peux pas faire, c'est sûr que tu ne pourras jamais faire de crédit auprès d'une banque avec un visa touristique. D'accord. Ah ouais, C'est intéressant. sûr. Du coup, toi, tu as quel type de visa? J'ai un visa investisseur. Donc, D'accord. Oui. Et ça, mais ça, c'était dur à obtenir? ah oui, oui, ils m'ont dit non la première fois. D'accord. Et quand Intéressant. tu fais un peu des recherches, quand les États-Unis te disent non une fois,
déjà, tu perds ton visa touristique ESTA là, qu'on a. Donc, c'est Ouais. mort. Plus jamais aller aux États-Unis. Ah, tu peux plus refaire des stages jamais, ever. Ouais, faut attendre. Ils savent pas trop, mais généralement, quand tu attends 5-6 ans, ils te le redonnent. Mais Incroyable. c'est dead, quoi. C'est-à-dire ton ESTA est supprimé. Donc, moi, je me suis retrouvée en étant en train d'acheter une société aux États-Unis sans visa et sans possibilité de mettre les pieds sur le sol américain. Super, émotionnellement, c'est Chaud, ouais. génial. Ouais, c'est clair. C'est super. Et du coup, je l'ai eu il y a une semaine, la semaine dernière, je l'ai Félicitations. représenté, ils m'ont redit oui. Enfin, ils m'ont dit oui. Et le gars, genre, j'ai eu de la chance de ouf. Il m'a dit, franchement, je te le donne, mais Limite, quoi. Parce que, ouais, alors, c'est intéressant, c'est un truc que je regarde, effectivement, moi aussi, le visa investisseur pour les US. Moi, on m'avait dit, si tu as les conditions suffisantes en termes de cash que tu vas investir aux US, etc., ça passe crème. C'est pas l'expérience que toi, tu as eue. non, non, rien du tout. D'accord. Tu veux, Intéressant. le cash que j'ai montré, rien. Ils s'en foutent, ils ont même pas, ils s'en tapent en fait. Ah En ouais. France, j'ai présenté à l'ambassade de Paris parce que je m'étais fait accompagner par une avocate nulle. Elle m'a dit va en France à Paris. Et ça a duré 40 secondes l'interview. 40 secondes. Et il m'a dit non. Là, à Malte, parce que je l'ai représenté à Malte, ça a duré 15-20 minutes. Tu vois la différence déjà. Mhm. Donc, Ok. Très c'est un peu intéressant. de chance et de la préparation. Et je sais pas. Et là, pour le coup, j'ai énormément visualisé. Donc, pendant Ah, 2 mois ouais. entiers, j'ai visualisé qui me disait oui, qui me disait oui, qui me disait oui, qui me disait oui. Pendant 2 mois, j'ai visualisé ça. Trop bien. C'est super intense. Ouais. C'est trop Bon, le jour où je fais mon visa Invest US, c'est-à-dire ah, prochainement, je te passerai un petit coup de fil. ouais. Alors, puisqu'on est sur ce sujet-là, j'ai une dernière question qui est plus sur l'investissement, mais qu'on pourra faire en conclusion. Juste, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Je pense que, enfin, moi, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Toi, j'imagine que ça te fait, j'espère que ça te fait plaisir d'en parler. Donc, Ouais. il y a la vidéo d'intro. On va imaginer que tout le monde l'a vue, la vidéo que tu présentes. Donc, tu rachètes des business aux États-Unis, euh, de plus en plus gros. Et toi, tu t'es fixé d'arriver à un conglomérat de 100 millions, c'est ça? Ouais. C'est ton objectif? Pourquoi ça? Parce que c'est cool, c'est kiffant d'avoir 100 millions. Parce que ça me semble fou déjà. Ouais, on est d'accord, c'est fou, c'est bien. Ça me semble fou. Donc, c'est mon esprit un peu compétitif, je sais pas comment dire, qui est à fond. Et parce que c'est ma première étape, quoi, 100 millions. Voilà, ça me D'accord, ce semble. n'est que le début. Ouais, ah ouais, non, c'est qu'au début. C'est Non, bien. c'est sûr. Moi, je veux faire D'accord. partie des 1000. Enfin, là, tu m'as Ouais, dit 1000. ouais. D'accord. Ouais, ouais, très bien. Non, non. Moi, Ok. direction milliardaire. Et après, j'ai d'autres objectifs après derrière. Mais là, j'ai regardé, je me suis dit, Margot, tu veux être milliardaire. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait les milliardaires? Ok, donc j'ai pris Rockefeller, j'ai pris Bernard Arnault, j'ai pris Carnegie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous les trois fait la même chose. Tu prends un secteur, une industrie, donc Rockefeller c'était oil, enfin le pétrole, Carnegie c'était l'industrie, comment il s'appelle, Arnaud c'est le luxe. Très bien. Tu prends une industrie, tu rachètes des entreprises, Hmm. Avec de la dette. tu fais, oui, avec de la dette, très Ouais. important, et tu fais un conglomérat. Rockefeller, lui, il a dit conglomérat c'est pas tellement bien, je vais faire un monopole, ce sera mieux. Donc lui, Ouais, il c'est est en clair. situation de monopole. Arnaud, limite, il y a Presque l'autre monopole, hein, ouais. Pinot en face, là, c'est ça. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc je me suis dit, ok, ils font ça, bah très bien, je vais faire ça. Ouais, T'as fine. Bezos, lui, il a créé de from scratch, mais pour moi c'est trop long, from Qui scratch. ça dont tu parles? Amazon, le Ah, patron Bezos, d'Amazon. pardon. Ouais, ouais, ok. Tu vois. Moi, ça m'intéresse pas de faire ça, de développer une technologie et tout, ça me fait chier, c'est trop long. Je préfère acheter. Donc, D'accord. je me mets là-dedans, je rachète, Et tu next. fais la technique du domino, ça t'en parles aussi dans la vidéo, c'est-à-dire que tu commences avec une boîte qui fait 1 million, tu Ouais, l'achètes. ouais, La suivante, tu vises 10 millions. ouais. Et la première, tu n'as rien, donc tu dis, bah, je fais 1 million. Puis la deuxième, tu dis, mais regardez, j'ai déjà racheté une boîte à 1 million, donc maintenant, prêtez-moi 10. Hein. C'est ça, en gros. Ouais. Et la suivante, après 10, c'est combien? Du coup, on va voir parce que on va voir jusqu'à combien ils vont vouloir me prêter. Parce qu'après, tu vas augmenter les risques. Bon, donc, je ne sais pas jusqu'à combien ils vont vouloir me Parce prêter. que déjà, pour 1,5 million, t'as galéré, bon, ce qui est normal, mais ils ont fini par. Non, tu trouves, ok, t'as pas galéré. Bon, bah tant mieux alors. Non, Parce que non. du coup, passer de 1,5 à 10, c'est déjà un grand écart pour la banque. Moi, je pense que ça va être gérable. D'accord. Ou alors, ce sera peut-être 7, 8, je ne sais pas. Hein, tu vois, je sais pas. Je pense qu'en tout cas, de 1 à 5 millions, ça va être easy. Easy Donc, ça va peasy. être tout de suite. 10 millions, on verra. Ça sera en tout cas un type de prêt différent.
parce qu'il y a des tranches aux États-Unis. Sinon, dès qu'ils vont arrêter de financer les banques, très simple, je crée mon fonds d'investissement. Je dis aux gens d'investir dans mon fonds d'investissement. Mon fonds d'investissement, il achète des entreprises. Terminé. Donc, c'est ce que fait Bernard Arnault. Il a sa filiale, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a un fonds d'investissement et qui, dedans, tu investis dedans. Et lui, il achète des entreprises. Il a racheté la société de Rihanna avec ça. Hein. Donc, D'accord. ça, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, donc. J'ai pas entendu parler de cette histoire, mais ok. Donc, d'accord. D'abord les banques, après le fonds d'investissement. Ok. Génial. Donc là, ce sera soit des entreprises, soit des particuliers avec un haut niveau, comment dire. Bien sûr. High net worth, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qui investissent dans mon fonds. D'accord. Et c'est dans le secteur de la santé, du médical, hein, c'est ça? Ouais, santé. Ouais. D'accord. Alors, la question, moi, que je me suis posée quand je t'ai vu présenter ce projet sur scène, je me suis dit, bah, c'est cool si ça marche. Enfin, ça peut très bien fonctionner et ça peut aller à 100 millions. C'est des additions, quoi. T'empiles et effectivement, si la banque te prête à chaque fois, on se dit, elle va forcément y arriver. Ce que je te souhaite, évidemment. Qu'est-ce qui se passe le jour où, pardon, hein, je pose la question qui fâche, mais tu as pensé forcément. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'une des boîtes se plante et tu te retrouves avec une dette de 5 millions, mais tu n'as pas la boîte pour la rembourser? Ça n'existe pas? Imaginons la boîte se plante, donc imaginons, je sais pas, j'en ai 10, je sais pas, ou 3, et il y en a une qui se plante. Ouais. Bon, alors, les critères que j'ai 5 ou 6 critères de rachat des boîtes, ils sont tellement stricts que c'est quasi impossible. Ça, tout peut arriver, d'accord? Si le management n'est pas en place, si nana, ça peut arriver. Une boîte, ça ne se plante pas du jour au lendemain. Bien sûr. Je vais voir les chiffres qui vont baisser. Donc là, c'est à toi de réagir et de faire des changements. Aussi, si je vois que ça baisse trop, je vais demander une ligne de capital. Aux États-Unis, working capital. Donc, je vais refaire un crédit pour le fonctionnement. Si la boîte se plante quand même, imaginons, elle se plante. C'est intéressant quand même, ça veut dire que ça fait le lien avec ce que tu as dit, c'est des boîtes sur lesquelles tu as de l'influence et que tu peux aider et que tu peux accompagner. Ça, oui, c'est ça. Le but, c'est que je prends une boîte qui fonctionne. Moi, je sais comment augmenter ses ventes. J'ai des experts aux États-Unis qui vont m'aider à augmenter les ventes aussi. Donc, mais imaginons, ça foire. On met tout en place, pendant un an, jusqu'à sa dette, ça foire. Qu'est-ce que je m'en fous, vu que j'investis via une société? Je mets la société en liquidation. Voilà. D'accord. Mais t'auras échoué, tu repars de zéro, quoi. C'est quand même chiant. Il n'y a pas d'autre solution, tu penses? Si la boîte se plante vraiment, tu penses que tu es obligé de mettre toute la boîte en liquidation et de repartir de zéro? Mais imaginons, je ne peux pas revendre. Imaginons le pire cas. Oui, pire cas, tu vas à zéro. En liquidation, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, j'ai mis 0 €, donc j'aurais fait du cash flow avant. Qu'est-ce que je m'en tape? J'aurais quand même. En plus, le système que j'utilise, on prend un ticket sur le crédit. Donc, oui. En fait, donc en plus, tu gagnes quand même de l'argent comme ça. Ouais. Oui, je pourrais juste faire des crédits, planter les boîtes. Désolé, je suis en faillite. Ça, j'adore. Mais c'est très bien, tu sais, moi, je comme toi, il faut se lancer dans l'inconnu et si j'échoue, j'échoue. Et puis quoi? Et c'est vrai on a tellement peur d'échouer et les gens restent paralysés. Et donc toi, tu n'as pas été paralysé en te disant, et si non, parce que moi, dans ma tête, mais en même temps, tu es entrepreneuse, tu sais quoi. Donc, non, pour moi, échec, ça n'existe pas. Donc, tu vois, je m'en fous. Les gens disaient, il faut des plans B. Oui, t'es un plan B, c'est un loser si tu penses à l'échec. Moi, il n'y a pas d'échec. Donc, il y a l'échec si tu arrêtes. J'arrête jamais. Voilà. Donc, je sais que, est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Bien sûr. Est-ce que parfois je vais flipper? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des nuits où je vais, à mon avis, stresser? Bien sûr. Et alors? Ça fait partie du jeu. Oui, c'est ça, je m'en fous complet. En fait, je sais que je vais réussir, je sais qu'il va y avoir des épreuves, give me. Ok, envoie, c'est parti. Trop cool. Trop cool. Et écoute, tu vas communiquer un peu sur ta chaîne, sur cette aventure, sur les différentes boîtes et tout? Ouais, là je vais signer le purchase agreement, l'acte d'achat. L'acte d'achat. Peut-être pas cette semaine, parce qu'il est un peu lent, mais la semaine d'après, je pense. D'accord. Et franchement, parce que c'est impossible ce que je fais. J'ai hâte de montrer aux gens, c'est impossible. Je l'ai fait avec 0 argent. Ouais. Tu vois. Maintenant, quand les gens ils vont me dire « Ouais, mais c'est impossible et tout », je vais dire « Ferme ta gueule. » J'ai hâte. Cool. Ouais. Non, mais c'est trop bien, c'est génial. Bravo, vraiment. Ouais, tu vas être trop contente. Je pense que tu es déjà super contente. Parce que Bernard Arnault, etc., on dit « Ouais, mais Bernard Arnault, il vient d'une famille riche. » Ouais, mais Rockefeller, tu peux pas dire ça parce qu'il n'était pas d'une famille riche, mais les gens, ils aiment bien se créer des excuses. Des excuses, et moi, toujours. Je sais que c'est possible, tu vois, que si tu vois ma tête, c'est pour ça que je raconte mon histoire que tu as vue au pif.
quand tu vois le village où je suis née, la famille, etc., et là où j'arrive, c'est pas possible. Ouais. Et c'est C'est pas possible. possible. Mais oui, donc je veux que ça tu te dises, ok, si cette meuf elle l'a fait, bah, je peux bien y arriver. J'aime beaucoup cette phrase, dans la vie, tu peux avoir soit de l'argent, soit des excuses. Beaucoup de gens choisissent les excuses. Ouf, ouais, trop vrai. Trop cool. Alors, je vois l'heure tourner. Je voulais te poser une dernière question. Donc, merci de nous avoir parlé du truc US. Moi, ça m'intéressait de développer un peu ça parce que c'est effectivement un projet assez atypique. Et j'ai hâte de savoir la suite. Du coup, c'est pour ça que je te demandais. On va pouvoir suivre l'évolution sur ta chaîne. La dernière question, c'est une question que j'ai volée à Tim Ferriss. Elle n'est pas de moi, mais je la trouve vraiment cool. C'est la question suivante. Si tu avais un billboard géant, un panneau d'affichage géant en pleine ville, publicitaire, et que tu pouvais écrire ce que tu voulais dessus, qui va être vu par des milliers de personnes. Ça peut être aux États-Unis, à Malte, en France, où tu veux. Au-delà de faire ta pub et de dire abonnez-vous à ma chaîne YouTube, évidemment, je sais que ce serait ton premier instinct. Non, non, Qu'est-ce que tu écrirais dessus? moi, je suis un peu un troll, hein, donc il y a moyen que je mette une blague. D'accord. Moyen Juste que pour je faire mette- marrer les gens? Ouais, en fait, je suis un peu, ouais, je suis un troll. Je sais pas comment dire. Je pourrais acheter le billboard et rien mettre dessus pendant un an, tu vois. Ça serait bien Donc quoi, vide, tout blanc? vide, tu Juste pour vois. dire, pour vous faire chier, vous pouvez pas. Non, juste pour soulager les gens de pas de pub, tu vois. Ouais, c'est pas mal, cela dit. Franchement, j'ai hâte d'avoir trop de cash et, tu sais, et que je sais pas quoi en faire. Tu peux Donc, faire ça. j'ai hâte de faire des trucs comme ça, genre acheter tous les billboards d'une ville des États-Unis et puis rien mettre pendant un an. Il y a une ville qui a interdit la pub. Je crois que c'est la capitale c'est Cape Town, je crois, c'est au Brésil. Ouais, mais du coup, tu sais quoi, tu vois, les business ne peuvent pas faire de pub, c'est un peu chiant. Ils font différemment. Il y a Facebook Ads, etc. Mais je crois qu'il y a zéro affichage dans la ville et il paraît que les gens aiment bien ça. Bon, c'est vrai Ouais, qu'on bah, est assez je pollué rattraperai tous les panneaux de faire billboards ça. et je mettrai rien, genre, ou je mettrai des phrases, tu sais, des phrases d'affirmation, genre. Ouais, Ça, voilà. Genre, d'accord. bah, je pense que je ferai ça, je mettrai tous les panneaux. Quelle ville alors tu nous fais? On a hâte de savoir, on va aller visiter. C'est pas mais un truc drôle, quoi. Non, franchement, j'ai pas trop de messages. D'accord. Bah, des phrases d'affirmation. Ça, c'est un truc. Tu Des phrases penses à quoi, par d'affirmation. exemple? Après, je trouve que les billboards, tu sais, ça pollue de ouf. Donc, enfin, le pollue Visuel, ouais. visuellement, quoi. Donc, je voudrais pas m'inscrire dans une autre pollution visuelle. C'est pour ça que je crée du contenu beaucoup plus que la publicité, parce que au moins, dans le contenu, tu éduques. Alors que la C'est publicité, organique, ouais. ouais, ça me pollue la tête, quoi. Donc, non, je mettrais des phrases drôles, des phrases d'affirmation positive pour donner, tu vois, de l'énergie. Ok. Soit des blagues, soit des phrases positives. Ouais, ou sinon investir avec moi, mais t'as dit pas de pub, genre, tu vois. Ah oui, alors non, mais oui, alors sinon, d'accord, investir avec moi. Oui, tu feras la pub de ton fonds en Et disant. puis même, je le mettrai même pas sur un billboard, parce que la cible que je vise, non. Donc non, je ferai même pas pub pour mon fond, je dirais juste des phrases de troll, c'est tout. D'accord. Si un jour on croise une phrase de troll, on saura que c'est toi. Tu es démasqué. Très cool. Et ben, écoute, moi j'en ai fini avec mes questions. Merci pour tes réponses. C'était très très intéressant. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, j'ai jamais le mot de la fin. Tu sais, D'accord. les trucs, présente-toi et les mots de la fin, j'ai jamais. C'est pas facile, hein? Non, non, mais attends, c'est très bien. Pas de mot de la fin. On en Ouais. termine là. Moi, j'ai un mot de la fin. C'est, je te remercie infiniment pour ton temps. Pour ces réponses. Hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses. Si tu as des questions pour Margot, des questions supplémentaires, bah, pose-lui. Soit je lui enverrai directement, soit Margot, si tu viendras peut-être répondre si tu as le temps. Voilà, plus d'infos sur l'aventure de Margot sur sa chaîne, bien sûr. Et évidemment, si tu me découvres avec cette vidéo et que tu viens parce que tu connaissais Margot, par exemple, n'hésite pas à aller regarder en description de cette vidéo et sur le reste de cette chaîne YouTube pour voir un petit peu ce que je fais. Et il me reste plus qu'à te redire de t'abonner à la chaîne Léonie si c'est pas déjà fait. Il me reste plus qu'à te dire Margot, merci pour ton temps et à très bientôt.